Bonsoir, on se retrouve ce soir pour cette fois-ci parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler du feu intérieur. J'ai ici une carte de l'oracle. Attendez. Les portes magiques de l'univers. Donc cet oracle, c'est mon premier oracle d'ailleurs. Cette magnifique carte qui m'a toujours fait quelque chose. Ouais, canalisez votre feu intérieur, transforme tout en heure pure. C'est là le message de cette carte numéro 22. Eh bien, je me suis souvent sentie comme ce petit personnage, sauf que sur ma face, il n'y avait absolument pas un sourire heureux et tranquille, serein. Non. Non, moi j'ai plutôt tendance à brûler de l'intérieur, voilà. Et à ne pas savoir comment canaliser ce feu, mais qui me dévore de l'intérieur, tout simplement. Sans comprendre pourquoi, sans comprendre comment le gérer, d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça sort. Bref, juste pendant de nombreuses années, j'ai juste brûlé, c'est tout. Ça m'est réarrivé récemment, ça faisait longtemps. Et je me suis posé la question, eh bien comment puis-je apaiser ce brasier en moi ? Je sais pas si ça vous arrive, dites-le moi dans les commentaires, franchement je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres petits dragons qui m'écoutent sur cette chaîne. Et j'ai écrit comme d'habitude ce qui me venait et en est sorti un texte que j'aimerais vous partager. Donc voici la question. Comment puis-je apaiser le brasier en moi ? Incarne qui tu es vraiment. Arrête cette grande comédie, cette vaste mascarade et cesse de te complaire dans cette vie médiocre. Et quand je dis médiocre, c'est cette vie qui est trop étroite pour toi, qui n'est pas la tienne en fait, tout simplement. Enlève ce faux costume dans lequel tu te sens à l'étroit. Ce personnage qui agit comme on en attend de lui. Au diable la vie des autres, au diable les normes de la société. Ressens ton essence profonde, tu es fait pour bien plus que ça. Ton destin est bien plus noble, bien plus grand. Ressens le verbe que Dieu a mis en toi, ou résigne-toi à brûler de l'intérieur. Car c'est ce qui arrive, tôt ou tard, à ceux qui me ressentent, mais me résistent. Je suis le feu de l'âme, la flamme intérieure. Jamais je ne cesserai de brûler. Je ne peux me réfréner, je ne peux mourir, car je porte en moi l'impulsion de la vie. Je suis le don de Dieu qui te permettra d'accomplir tous tes rêves, toutes tes aspirations. Le carburant sacré, une force. Je me suis perdue. Une force créatrice ou destructrice selon ce que tu feras de moi. Je suis venue pour m'exprimer à travers toi dans la matière pour que tu accomplisses ton verbe. Tu ne pourras me résister éternellement. Tu pourras me dilapider dans des activités stériles. Mais à un moment ou à un autre, ton corps ne supportera plus cette énergie qui s'emmagasine en lui. Alors, abat tout Dieu moralisateur et mets fin à toute morale. Elle n'est que foutaise, elle n'est que baliverne. Ce vil serpent, créé pour asservir, réprimer, contrôler, qui nous fait rougir du beau, nous détourne du noble et dégrade le naturel.
Car la seule loi qui existe en ce monde est celle de l'amour. Qu'elle soit ta seule référence, ton Dieu unique. C'est en diabolisant les choses que l'on se coupe du divin et qu'on fait l'œuvre de l'ombre. C'est en se condamnant de ce que l'on porte en nous qu'on se sépare de la lumière. Et c'est là une grande et grave erreur. L'impulsion et les forces de vie qui pulsent en toi sont des produits de la nature. Alors sublime-les. Découvre ces énergies brutes, observe leurs ondulations, danse avec, canalise-les, apprivoise-les et crée avec. Il n'y a que comme ça que tu pourras me dompter, moi, ton feu. Mais n'oublie jamais ta seule limite, celle de l'amour. Car c'est suivant celle-ci que tu engendreras des horreurs ou des miracles. Voilà, c'est la fin du texte. Je réfléchis si j'ai des choses à ajouter. En vrai, je pense que pour ma part, tout est dit. Est-ce que je peux extrapoler certaines choses? En fait, ce texte parle de personnes qui vivent une vie qui ne leur ressemble pas, qui ne résonne pas avec eux, et qui pourtant s'interdisent d'aller vers ce qui leur correspond. Ça peut être la peur, ça peut être les injonctions de nos proches, de la société, celles qu'on s'est toujours répétées, du genre non mais arrête avec tes rêves ou comment tu peux penser qu'un jour on deviendrait ça. Ça peut être le bourreau intérieur, le saboteur intérieur. Et en fait, cette personne, littéralement, elle brûle de toutes ses aspirations, de tous ses rêves. Et c'est normal. Parce qu'elle résiste à l'appel de son cœur, de son âme. Ce que le feu est venu nous dire dans ce texte, me dire en tout cas, c'est que si je brûle en toi, c'est pour que tu m'utilises. Et pas pour me dilapider, encore une fois on a le libre arbitre, donc on fait ce qu'on veut, mais pas pour me dilapider dans des activités stériles. Ce que j'appelle activités stériles, ce sont des activités qui n'auraient comme seul but eh bien, que de dépenser cette énergie qui nous bouffe. Donc oui, c'est très salvateur sur le moment. Moi par exemple, le sport, ça m'aide beaucoup pour ça. Mais ça m'aide pas à créer mes rêves, non. Ça me soulage juste de ce brasier interne, mais qui finit par revenir de toute façon. En fait, ce que ce texte vient nous dire profondément, c'est et l'ambition d'être tout ce que tu veux être, absolument tout, du moment que tu restes dans l'amour, dans le cœur. Donc dans l'amour de toi-même, mais dans l'amour de ton prochain, dans le respect de chaque chose, en réalité. C'est très difficile de poser des mots sur cette loi cosmique. Non, en fait, ça se ressent, tout simplement, ça ne s'intellectualise pas. Si vous avez des aspirations et des rêves, vous vous dites que mais non, ça c'est impossible, ou c'est contraire à la morale, c'est contraire à ce qu'on m'a appris, bref, vous l'interdisez d'une manière ou d'une autre. Ressentez les choses dans votre cœur. Voilà, c'est vraiment l'invitation de ce soir. Il n'y a que comme ça que vous saurez si une chose est bonne ou mauvaise, et si c'est un produit de l'ego,
ou si c'est vraiment une aspiration de votre être profond. Et si vous sentez une vague de chaleur à ce moment-là, ou peu importe vos symptômes, parce qu'ils sont propres à chacun, si vous avez cette validation du cœur, on va l'appeler comme ça, eh bien, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça. Le texte le dit très bien, abat tout Dieu moralisateur, au diable ce que pensent les autres, très sincèrement, au diable les normes de la société. Vraiment. Il y a des forces de vie qui pulsent en vous, des rêves, des aspirations. Des fois, c'est même des impulsions, mais qui ne demandent qu'à être sublimées. Enfin, tout est dit dans le texte de toute façon. Mais je tiens vraiment à vous le souligner de vive voix. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce soir. Je vous fais des bisous.